Rome, 11 mars 1513. Dans les couloirs sombres du Vatican, un homme de 37 ans vient de recevoir la tiare pontificale. Jean de Médicis devient le pape Léon X. Mais il y a un problème. Il faut de toute urgence l'ordonner prêtre le 15 mars et évêque 2 jours plus tard pour pouvoir procéder à son couronnement le 19 mars 1513. Oui, vous avez bien entendu. Le nouveau chef spirituel de la chrétienté n'était même pas prêtre. Ce détail révèle tout du personnage. Giovanni di Lorenzo de Medici, fils de Laurent le Magnifique, n'a jamais vraiment voulu être homme d'église. Très jeune, ses parents le destinent à l'état ecclésiastique et il reçoit la tonsure en 1482, mais sa véritable passion, c'est le pouvoir, l'art et les plaisirs de la Renaissance. Homme pieux mais superficiel, plus manœuvrier qu'énergique, encombré de soucis d'argent, enfermé dans ses préoccupations familiales, Léon X représente tout ce que l'Église ne devrait pas être. Né dans l'une des familles les plus riches d'Europe, élevé dans le luxe florentin, entouré d'artistes et d'humanistes, il considère la papauté comme un héritage familial plutôt qu'une vocation spirituelle. Son élection elle-même révèle sa mentalité. Sa position personnelle est devenue suffisamment forte pour qu'aucune tractation simoniaque ne soit nécessaire à son élection pontificale. Il n'a pas besoin d'acheter sa place, contrairement à d'autres candidats. Sa fortune et ses relations parlent pour lui. Dès les premiers jours de son pontificat, Léon X montre sa vraie nature. Il donne au début de son règne des fêtes fastueuses, ce qui a pour résultat de dilapider la fortune laissée par Jules II. En moins de 2 ans, les caisses du Vatican sont vides. Le nouveau pape a organisé des banquets somptueux, financé des spectacles extravagants et distribué l'argent de l'Église à sa famille et ses amis. Quand l'argent manque, Léon X ne cherche pas à réduire ses dépenses. Au contraire, il découvre une mine d'or, le commerce des indulgences. Léon X a alors recours à la création d'offices et à la vente d'indulgences, moyens auxquels Jules II a déjà eu recours pour financer la reconstruction de la basilique Saint-Pierre. Mais qu'est-ce qu'une indulgence exactement? C'est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle, parfois nommée pénitence, encourue en raison d'un péché déjà pardonné. En termes simples, vous payez, vos péchés sont effacés. Plus vous payez, plus vous êtes pardonné. Léon X était un grand mécène des arts, dévoué à la charité et aimait une vie d'excès. Pour tout payer, il a laissé les gens acheter le pardon de leurs péchés, appelé une indulgence. Cette transformation du pardon divin en transaction commerciale va révolutionner les finances pontificales. Le système est simple et redoutablement efficace. La plus célèbre des indulgences est celle accordée à quiconque aidera à la construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape Léon X, manquant de fonds pour les travaux, eut l'idée de revendre ses indulgences. Officiellement, l'argent sert à reconstruire le monument le plus important de la chrétienté. Officieusement, il finance le train de vie princier du pape. En 1516, l'archevêque de Mayence, Albrecht von Brandenburg, reçut du pape Léon X l'autorisation de vendre des indulgences dans sa région. Albrecht était lourdement endetté auprès de la famille bancaire Fugger, qui avait financé l'achat de sa charge ecclésiastique. Un véritable réseau de distribution se met en place, avec des commissions pour chaque intermédiaire. Pour maximiser les ventes, Léon X a besoin d'un commercial hors pair. Le prêtre dominicain Johann Tetzel fut chargé de la prédication. Ce moine allemand va révolutionner l'art de vendre du divin. Vers 1516, le pape Léon X avait besoin d'argent pour reconstruire la basilique Saint-Pierre de Rome et encouragea la vente d'indulgences comme moyen d'y parvenir. Tetzel devient alors le représentant commercial le plus efficace de l'histoire du Vatican. Sa méthode? Un mélange de spectacle, de terreur et de manipulation émotionnelle. Ses sermons mettaient souvent l'accent sur la souffrance de ceux qui se trouvaient au purgatoire et sur le petit sacrifice demandé aux vivants pour leur apporter du réconfort. Tetzel arrive dans les villes avec un cortège impressionnant, des tambours, des trompettes et une croix rouge massive. Son slogan publicitaire devient légendaire. Aussitôt que l'argent teinte dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire.
Cette phrase résume toute la perversion du système. Le salut devient une question de liquidité. Hommes, femmes, petits, pauvres, ceux même qui vivaient d'aumônes, chacun trouvait de l'argent. Les gens vendant leurs biens, s'endettent, sacrifient leurs économies pour acheter leur place au paradis. Tetzel et ses assistants demandent systématiquement « De combien d'argent pouvez-vous en conscience vous priver pour obtenir une si parfaite rémission ?» Le spectacle de Tetzel dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On frémissait à ces paroles prononcées par la voix formidable du moine charlatan quand il imitait les cris des morts. « Nous endurons un horrible martyre. Une petite aumône nous délivrerait. Vous pouvez la donner, et vous ne le voulez. » Pas! L'innovation de Léon Dix et Tetzel ne s'arrête pas aux vivants. Au final des décennies du XVe siècle, cependant, un nouveau type d'indulgence surfaça, un qui impactait les morts et pouvait upgrader une âme du purgatoire au paradis. Ils vendent maintenant le salut pour les défunts. Cette extension du marché multiplie les profits par 10. Chaque famille a des morts. Chaque mort potentiellement coincé au purgatoire. Les indulgences ne sauvent pas seulement les vivants, elles sauvent aussi les morts. Un fils peut racheter son père décédé, une épouse peut libérer son mari, des parents peuvent sauver leur enfant mort en bas âge. Il n'y a aucun péché si grand que l'indulgence ne puisse le remettre. Et même, si quelqu'un, ce qui est impossible sans doute, avait fait violence à la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, qu'il paye bien seulement, et cela lui sera pardonné. Tetzel va jusqu'à prétendre que même le viol de la Vierge Marie pourrait être pardonné moyennant finance. Le système devient si lucratif que les deux hommes se mirent d'accord pour se partager les bénéfices de la vente. Léon Dix prend sa commission, Albrecht de Brandebourg la sienne, Tetzel reçoit la sienne. Tout le monde est gagnant, sauf les fidèles qui paient. La repentance n'est pas même nécessaire, plus besoin de confession sincère, de pénitence véritable ou de changement de vie. Il suffit de sortir sa bourse. Cette révolution théologique transforme le christianisme en supermarché spirituel. Pendant que Tetzel parcourt l'Allemagne, avec ses caisses qui se remplissent, Léon Dix transforme Rome en capitale de la débauche raffinée. Léon Dix utilisa sa position de pape pour soutenir les beaux-arts et la culture en général, suivant ainsi les traces de son père, Laurent le Magnifique, en devenant l'un des plus grands mécènes que Rome eût connu. Mais ce mécénat cache une réalité plus sombre. Déterminé à faire de Rome la capitale artistique d'Italie, il utilisa sans compter les finances du Vatican, mais également ses finances personnelles, pour soutenir les arts. L'argent des indulgences finance non seulement la basilique Saint-Pierre, mais aussi les plaisirs personnels du pape. En 1514, le pape Léon Dix reçoit à Rome un éléphant offert par le roi Manuel Ier du Portugal. Baptisé Hanno, le pachyderme qui venait de l'Inde est l'attraction principale de la ménagerie papale. Il danse ou pleure sur commande et participe aux festivités de la cour. Voilà comment l'argent des fidèles allemands finance les spectacles exotiques du Vatican. Les fêtes organisées par Léon Dix dépassent tout ce que Rome a connu depuis l'époque des empereurs. L'amour que Léon Dix porta aux arts et à la culture s'étendit aussi aux fêtes et dépenses somptueuses qui caractérisèrent son pontificat. Banquets gargantuesques, spectacles théâtraux, joutes, courses de chevaux, réceptions diplomatiques, où le luxe atteint des sommets inouïs. Le pape vit comme un prince de la Renaissance, entouré d'artistes, de poètes, de musiciens et de courtisanes. Érasme lui-même fit l'éloge de Léon Dix pour son implication dans le développement des arts et des lettres, ainsi que pour son humanité et sa gentillesse. Même les intellectuels les plus respectés tombent sous le charme de ce pape qui fait de Rome un Éden culturel. Pendant que Rome s'amuse, Tetzel perfectionne sa machine à cash. Entre 1503 et 1509, Tetzel s'était fait connaître en tant que vendeur d'indulgences, voyageant de ville en ville. Son expérience lui permet de développer des techniques de vente d'une efficacité redoutable. Il était efficace pour faire que les acheteurs potentiels se sentent coupables s'ils ne saisissaient pas l'opportunité, rappelant aux audiences leurs parents et ancêtres réclamant de l'aide au purgatoire et n'ayant besoin que d'une contribution financière.
Tetzel maîtrise parfaitement la psychologie de masse. Sa mise en scène impressionne autant qu'elle terrifie. Le son des orgues et une musique retentissante recevèrent dans l'église la procession. La croix qu'il portait était placée devant l'autel. On y suspendait les armoiries du pape. Chaque arrivée de Tetzel dans une ville devient un événement majeur. Cette grande affaire excitait une vive sensation dans les tranquilles cités germaniques. Les habitants accourent pour voir le spectacle et surtout pour acheter leur salut. L'ambiance créée par Tetzel mélange ferveur religieuse et hystérie collective. Vous devriez savoir que tous ceux qui se confessent et qui, dans leur pénitence, mettent une aumône dans la caisse obtiendront la rémission complète de tous leurs péchés. La formule de Tetzel simplifie au maximum. Confession plus argent, paradis garanti. Derrière le spectacle de Tetzel se cache une organisation digne des meilleures entreprises modernes. Le coffre pour recevoir l'argent avait toujours 2 ou 3 serrures, les clés étant en garde de différentes personnes, incluant un représentant de la maison bancaire Fugger. Il ne pouvait jamais être ouvert, sauf en présence d'un notaire. Cette procédure révèle l'ampleur des sommes en jeu. Les banquiers Fugger qui financent l'opération exigent un contrôle strict de leur investissement. Albrecht était lourdement endetté auprès de la famille bancaire Fugger, qui avait financé l'achat de sa charge ecclésiastique, et dans le même temps, il avait promis une somme importante à Rome pour contribuer à la construction de la basilique Saint-Pierre. Le commerce des indulgences devient un système pyramidal complexe. En haut, Léon d'Ix qui autorise et empoche sa part. Au milieu, les archevêques comme Albrecht qui organisent et prennent leur commission. En bas, les prédicateurs comme Tetzel qui vendent et touchent leur pourcentage. Chaque niveau se sert au passage. L'injonction ecclésiastique était que les fidèles devaient déposer leur contribution en personne. La donner au confesseur ou au sous-commissaire des indulgences invalidait l'indulgence. Cette règle garantit que l'argent passe directement dans les caisses officielles, évitant les détournements individuels. La machine fonctionne si bien que, à la même époque en Suisse, le pape afferma le commerce des indulgences à un moine franciscain, Bernardin Samson. Par ce trafic, beaucoup d'argent sortit de Suisse. Léon d'Ix étend son business model à toute l'Europe chrétienne. Mais Tetzel ne s'arrête pas là. Poussé par l'appât du gain et l'encouragement de ses supérieurs, il franchit toutes les limites de la décence. Quelques récits rapportent que Tetzel vendit une fois une indulgence à un noble qui cherchait protection contre un péché futur. Oui, vous avez bien lu, Tetzel vend des permissions de péché à l'avance. L'histoire qui suit illustre parfaitement l'absurdité du système. Ce jeune homme, confiant qu'il était pardonné, vola Tetzel cette nuit-là, récupérant son argent et plus encore. Le noble explique ensuite à Tetzel que l'attaque contre lui était précisément le péché pour lequel il avait acheté l'indulgence. Cette anecdote, vraie ou fausse, circule dans toute l'Allemagne et révèle l'écœurement croissant de la population. Tetzel fut aussi accusé d'avoir prétendu que les indulgences marcheraient même pour quelqu'un qui avait violé Marie, mère de Dieu. Ces déclarations scandalisent même les plus fervents catholiques. On venait, non pas avec des cœurs contrits d'avoir péché, mais avec une pièce de monnaie dans la main acheter une indulgence. Le système pervertit complètement l'idée de repentir. Plus besoin de regretter sincèrement ses fautes, il suffit de payer. Tetzel et ses compagnons se gardaient bien de faire mention de repentance du cœur et de confession de la bouche. Leur bourse serait restée vide. La véritable confession, gratuite, ferait perdre des clients. Mieux vaut vendre une absolution, rapide et sans question. Pendant que l'Allemagne s'indigne, Léon d'Ix refuse de voir les dangers. Quant aux 95 thèses dénonçant les indulgences, que Martin Luther affiche sur la porte de l'église Ognissanti à Wittenberg, le 31 octobre 1517, Léon d'Ix n'y voit d'abord qu'un contretemps, fâcheux mais passager. Cette réaction révèle l'aveuglement du pape. Pour lui, les critiques de Luther ne sont qu'un problème de communication, pas une remise en cause fondamentale du système.
Léon Dix ne perçoit pas la gravité des problèmes religieux de son temps. Obsédé par l'argent et les plaisirs, il rate complètement les signes avant-coureurs de la révolution qui vient. L'ironie de la situation est saisissante. L'Arétin commande sa mort. Il ne put recevoir les sacrements, les ayant depuis longtemps vendus. Le pape qui vendait le salut se retrouve lui-même privé des derniers sacrements à sa mort. Léon Dix meurt relativement jeune, le 1er décembre 1521, sans avoir compris que son commerce des indulgences avait déclenché la plus grande révolution religieuse de l'histoire occidentale. Selon Michel de Montaigne, Léon Dix serait mort d'une fièvre provoquée par un excès de joie, après avoir pris connaissance de la prise de Milan. Même sur son lit de mort, il ne pense qu'au pouvoir et à la politique. Mais revenons aux conséquences immédiates du business model de Léon Dix. Il souhaita officier à Wittenberg, mais se vit opposer un refus par le duc Frédéric, qui craignait la concurrence car il proposait lui-même à ses sujets, contre rétribution, 17 443 reliques à vénérer. Même les princes protègent leurs propres sources de revenus religieux. Cette concurrence révèle que le commerce du sacré est devenu la norme. Chaque autorité ecclésiastique ou civile cherche à monétiser la foi de ses sujets. Par ce trafic, beaucoup d'argent sortit de Suisse, ce qui déplut aux autorités civiles. Les gouvernements commencent à s'inquiéter de ces transferts massifs d'argent vers Rome. L'indignation grandit partout en Europe. Ainsi Tetzel préparait lui-même la réformation. Par de criants abus, il frayait la voie à une doctrine plus pure et l'indignation qui l'excitait devait éclater un jour avec puissance. Les excès de Tetzel et l'avidité de Léon Dix créent leur propre fossoyeur. Martin Luther n'est pas le seul à critiquer le système. Le protestant suisse Zwingli a lui aussi dénoncé le commerce des indulgences. Le mouvement de protestation se répand dans toute l'Europe germanophone et helvétique. Le 31 octobre 1517, Martin Luther change le cours de l'histoire en affichant ses 95 thèses. Le texte s'en prend ouvertement au commerce des indulgences et affirme avec force que les humains sont sauvés non par des dons en argent ou des messes dites en leur nom, mais par la seule grâce de Dieu. Luther attaque directement le business, modèle de Léon Dix. L'achat d'indulgences montrait aux gens comment, prétendument, échapper aux punitions du péché, mais pas comment éviter de pécher à l'avenir. Luther sentait que les indulgences, particulièrement dans leur état actuel, avaient largement retiré la contrition du jeu spirituel. Cette critique touche au cœur du problème. En transformant le pardon en transaction commerciale, Léon Dix et Tetzel ont vidé la religion de sa substance spirituelle. Même des exemples moins extrêmes d'indulgence étaient anathèmes pour Luther, qui soulignait l'importance d'avoir à subir un repentir authentique. Quand Martin Luther posta ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg il y a 500 ans, ce 31 octobre, l'un des éléments principaux dans son esprit était la vente d'indulgences. Le commerce de Léon Dix devient ainsi le déclencheur de la réforme protestante. La réaction de Luther déclenche un mouvement que personne ne peut plus arrêter. Luther était un vendeur puissant de son propre chef. Il était populaire, tant avec le peuple qu'avec le prince. Ces mots furent bientôt distribués dans toute l'Allemagne et les ventes d'indulgences de John Tetzel s'arrêtèrent abruptement. Ceci, bien sûr, suscita l'ire du pape, qui était anxieux d'avoir la basilique Saint-Pierre construite. Léon Dix voit ses revenus s'effondrer du jour au lendemain. Son système si rentable s'écroule sous le poids des critiques. Pour Tetzel, la chute est dramatique. Avec la colère du public soulevée contre lui, Johann Tetzel fut forcé de se retirer dans un monastère à Leipzig. L'homme qui parcourait triomphalement l'Allemagne quelques mois plus tôt se retrouve désormais caché et honni, brisé et, en mauvaise santé, John Tetzel décéda en 1519. Sa mort survient seulement 2 ans après les thèses de Luther. Le dernier lui a ensuite tenté de défendre lui-même et l'autorité du pape, mais retourna finalement à
son monastère de Leipzig, déserté par le public, brisé en esprit et ruiné en santé. Luther montre une certaine magnanimité envers son ancien adversaire. Quand Tetzel était sur son lit de mort à Leipzig, Luther lui écrivit, lui disant de ne pas être troublé, car Tetzel n'avait pas commencé la pratique scandaleuse, où, comme Luther l'exprimait, l'enfant avait tout à fait un père différent. La mort de Léon Dix en 1521 ne met pas fin aux conséquences de sa politique. Dès 1524, seulement 7 ans après les 95 thèses de Luther, Zurich était la première ville prise par la Réforme. Le mouvement lancé par la cupidité du pape Médicis embrase toute l'Europe. Le commerce des indulgences, mot d'origine latine qui signifie bonté ou bienveillance, a entretenu ce que Jean Delumeau a appelé une pastorale de la peur. Le système créé par Léon Dix a transformé la religion chrétienne en un mécanisme de terreur et d'extorsion. Plus de 200 ans plus tard, au siècle des Lumières, Voltaire revient sur le commerce des indulgences pour consacrer l'article « Expiation des questions sur l'encyclopédie » 1770-1772 à l'histoire et à la critique de la pratique des indulgences. Les philosophes des Lumières voient dans cette affaire la preuve de la corruption de l'Église. L'Église catholique elle-même finit par reconnaître les dégâts. Dans la Constitution apostolique Indulgentiarum Doctrina, 1er janvier 1967, le pape Paul VI a reconnu que des abus se sont introduits dans la pratique des indulgences, soit parce que, par des indulgences immodérées et superflues, on dépréciait les clés de l'Église et on affaiblissait la satisfaction pénitentielle, soit parce que le nom des indulgences était blasphémé à cause de profits condamnables. Au-delà du scandale financier, l'affaire des indulgences révèle la vraie nature de Giovanni de Medici. Réformateur médiocre de l'Église, il fut surtout un mécène généreux et fastueux, protégeant notamment Raphaël et Michel-Ange, mais ses besoins d'argent l'amenèrent à écraser l'Église d'une fiscalité très critiquée. Second fils de Laurent le Magnifique et de Clarisse Orsini, pape de 1513 à 1520 et 1. Jean de Médicis ne perdra jamais de vue les intérêts financiers et politiques de sa famille. Pour lui, la papauté n'est qu'un instrument de pouvoir et d'enrichissement familial. La guerre visant à arracher le duché d'Urbino à Francesco Maria della Rovere afin de le donner à un membre de la famille Médicis engloutit 800 000 ducats. Les indulgences financent aussi les ambitions territoriales des Médicis, transformant l'Église en entreprise militaire familiale. Après son élection au trône de Saint-Pierre, Léon Dix, pour remercier les amis et cardinaux qui l'avaient soutenu pour devenir pape, leur concéda très généreusement de nombreux privilèges à eux et à leurs familles. Le népotisme atteint des sommets inouïs sous son pontificat. Le système de Léon Dix contenait en lui-même les germes de sa destruction. En transformant la grâce divine en marchandise, il a créé le plus grand scandale religieux de l'histoire occidentale. Les conséquences dépassent tout ce qu'il pouvait imaginer. L'affaire du commerce des indulgences fut le déclencheur de la réforme protestante, à une époque où le développement de l'imprimerie permettait une lecture directe de la Bible. Ces 95 thèses, qui proposaient 2 croyances centrales, que la Bible est l'autorité religieuse centrale et que les humains ne peuvent atteindre le salut que par leur foi et non par leurs actes, devaient déclencher la réforme protestante. Luther devient de plus en plus en colère contre le clergé vendant des indulgences. La rémission promise des punitions pour le péché, soit pour quelqu'un encore vivant, soit pour quelqu'un qui était mort et que l'on croyait être au purgatoire. Le commerce de Léon Dix brise l'unité chrétienne qui durait depuis 1000 ans. La rapidité de la propagation révèle l'ampleur du mécontentement. Ses partisans traduisirent le document du latin à l'allemand et le publièrent. Les idées de Luther se répandent comme une traînée de poudre dans toute l'Europe germanophone, grâce à l'imprimerie, cette nouvelle technologie que Léon Dix a sous-estimée.
En réalité, sa préoccupation majeure est la consolidation des territoires de l'Église. Léon Dix ne comprend pas qu'en commercialisant le sacré, il a détruit la confiance du peuple dans l'Église. Il ordonne à Luther, sous peine d'excommunication, de retirer les 41 thèses réfutées par Rome, puis il met sa menace à exécution le 3 janvier 1521. L'analyse du personnage de Léon Dix révèle un homme profondément contradictoire. Esthète, cultivé, Léon Dix, fils de Laurent le Magnifique, offre l'image typique d'un prince de la Renaissance. Il incarne parfaitement l'esprit de son époque, brillant, raffiné, mais totalement déconnecté des réalités spirituelles. Grand seigneur de la Renaissance par sa manière de vivre et ses largesses de mécène, Léon Dix n'a cependant attaché son nom à aucune grande entreprise dans le domaine des arts. Son mécénat spectaculaire cache en réalité un vide spirituel abyssal. Il collectionne les artistes, comme d'autres collectionnent les bijoux. Léon Dix s'avère un grand protecteur des arts. Il fait travailler pour lui Raphaël, qui peint son portrait, que l'on peut admirer de nos jours à la galerie des Offices de Florence. Mais derrière cette façade culturelle se cache une machine à cash impitoyable qui saigne l'Europe chrétienne. Le pontificat de Léon Dix marque le début ce qui fut appelé l'âge de la haute Renaissance. Rome devient le centre artistique de l'Europe, attirant les plus grands talents de l'époque. Michel-Ange, Raphaël, Bramante travaillent pour lui, créent des chefs-d'œuvre éternels financés par l'argent des indulgences. Cette contradiction révèle toute l'ambiguïté de la Renaissance, une époque de splendeur artistique bâtie sur l'exploitation religieuse. Érasme déclara ainsi, en comparant Léon Dix à son prédécesseur Jules II, « Un âge du fer fut soudainement transformé en un âge d'or, mais cet or a un prix, la corruption de l'Église. » Revenons sur les méthodes précises de Johann Tetzel, ce maître de la manipulation psychologique. Son génie commercial repose sur une compréhension intuitive des faiblesses humaines. Il sait jouer sur la peur, la culpabilité et l'amour familial. Prêtre, noble, marchand, femme, jeune, fille, jeune homme, entendez vos parents et vos proches qui sont morts et qui vous crient du fond de l'abîme. Nous endurons un horrible martyre. Une petite aumône nous délivrerait, vous pouvez la donner, et vous ne le voulez pas. Cette mise en scène théâtrale sidère les foules. Tetzel maîtrise l'art du chantage émotionnel. Comment résister quand il vous dit que vos parents morts souffrent au purgatoire et que vous seuls pouvez les sauver? Comment dire non quand le salut de vos enfants décédés dépend de votre générosité? Il transforme l'amour familial en levier financier. Les moines, après avoir exposé de nouveau à chacun, en particulier la grandeur de l'indulgence, adressaient aux pénitents cette demande. De combien d'argent pouvez-vous en conscience vous priver pour obtenir une si parfaite rémission? Cette question, dit l'instruction de l'archevêque de Mayence au commissaire, cette demande doit être faite dans ce moment, afin que les pénitents soient disposés au mieux à contribuer. L'efficacité de Tetzel repose aussi sur une mise en scène soigneusement orchestrée. Revêtu de l'habit des dominicains, il se présentait avec arrogance. Sa voix était retentissante, et il semblait encore plein de force. Cet homme savait commander l'attention et imposer le respect par sa seule présence. L'ampleur financière de l'opération dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En Suisse, beaucoup d'argent sortit de Suisse, ce qui déplut aux autorités civiles. Les transferts d'argent vers Rome atteignent des proportions inquiétantes pour les économies locales. Les gouvernements commencent à s'alarmer. Cet épisode est à l'origine du bon accueil des Suisses à la colère de Luther contre les indulgences. Les autorités civiles voient d'un mauvais œil cette hémorragie financière qui enrichit Rome au détriment de leur territoire. Le système de Léon Dix fonctionne comme une gigantesque pompe aspirante qui draine l'or de toute l'Europe vers les coffres du Vatican. Chaque village, chaque ville contribue selon ses moyens. Les paysans vendent leurs outils, les artisans leurs stocks, les bourgeois leurs bijoux.
Seuls les plus riches peuvent se payer l'espoir d'accéder directement au paradis quoi qu'il arrive. Cette inégalité devant le salut choque profondément les contemporains. Le paradis devient un club réservé aux fortunés, une injustice que même les catholiques les plus fervents peinent à accepter. Des millions de messes sont dites chaque année par les prêtres, contre rétribution pour des particuliers. Certains prêtres vivent dans le luxe, revendent à d'autres leur droit à dire des messes et ne mettent même plus les pieds dans leur paroisse. Toute la hiérarchie ecclésiastique s'enrichit sur le dos des fidèles. Mais Luther n'est qu'une étincelle. Le brasier était déjà prêt. Des critiques s'élèvent partout en Europe contre la commercialisation du sacré. Le mouvement de protestation prend une ampleur que personne n'anticipait. En 1999, le Vatican a signé avec la Fédération luthérienne mondiale l'accord luthéro-catholique sur la justification par la foi. Il faudra attendre 5 siècles pour que l'Église catholique reconnaisse officiellement la justesse d'une partie des critiques de Luther. Lors du jubilé de l'an 2000, l'Église catholique a attribué des indulgences, malgré les critiques des protestants. La doctrine catholique des indulgences reste donc un point de friction avec les confessions chrétiennes protestantes. L'héritage de Léon Dix empoisonne encore les relations entre chrétiens. Pour l'Église catholique, la pratique des indulgences ne concerne que la remise des peines temporelles et ne remet donc pas en question la doctrine de la justification. Cette position révèle que l'Église refuse encore de reconnaître pleinement les erreurs de Léon Dix. L'Église orthodoxe rejette la doctrine des indulgences, comme celle du purgatoire, dans ses fondements mêmes, le caractère satisfactoire devant la justice divine des œuvres de pénitence, la distinction entre la faute et la peine, et la théorie du trésor des mérites surabondants des saints. En définitive, Giovanni de Medici restera dans l'histoire comme l'homme qui a brisé l'unité chrétienne pour financer ses plaisirs. Sa cupidité a provoqué la plus grande révolution religieuse de l'histoire occidentale, divisant l'Europe en camps ennemis pour les siècles suivants. Le commerce juteux qu'il a organisé avec Tetzel révèle un cynisme absolu. Ces deux hommes ont transformé l'Église du Christ en entreprise commerciale, vidant la religion de toute substance spirituelle. Ils ont vendu l'espoir aux désespérés, la consolation aux endeuillés, le pardon aux pécheurs. L'ironie ultime de cette histoire, c'est que Léon Dix n'a même pas réussi à terminer la basilique Saint-Pierre avec l'argent des indulgences. Les travaux traîneront encore des décennies après sa mort. Tout cet argent extorqué aux fidèles a surtout financé son train de vie princier et ses guerres familiales. Sa mort en 1521 marque la fin d'une époque. Le monde chrétien uni du Moyen-Âge n'existe plus. L'Europe se divise entre catholiques et protestants, entre ceux qui acceptent encore l'autorité papale et ceux qui la rejettent définitivement. Ascribe à Lenapimonk la cause de l'apostasie entière qui commença depuis 1517. Est une légende fausse, écrit le dernier biographe catholique de Luther, Grisard. Mais si Luther n'est pas seul responsable, Léon Dix porte certainement la responsabilité d'avoir créé les conditions de l'explosion. Aujourd'hui encore, l'histoire de Léon Dix et de ses indulgences empoisonne les relations entre chrétiens. La fracture créée au XVIe siècle n'est toujours pas complètement cicatrisée. L'Europe religieuse porte encore les stigmates de cette période. Les guerres de religion qui ravageront l'Europe pendant plus d'un siècle trouvent leur origine dans le commerce organisé par le pape Médicis. Des millions de morts paieront le prix de sa cupidité. Les bûchers de l'Inquisition, les massacres de la Saint-Barthélemy, la guerre de 30 ans, tout découle de cette rupture initiale. Cette histoire nous enseigne comment la corruption du pouvoir religieux peut détruire des civilisations entières. Quand les dirigeants spirituels trahissent leur mission pour servir leurs intérêts personnels, les conséquences dépassent toujours leurs calculs. Léon Dix croyait pouvoir manipuler la foi des peuples sans conséquence. Il pensait que les chrétiens accepteraient indéfiniment de payer pour leur salut. Il s'est trompé. La révolte de Luther a libéré des forces que personne ne pouvait plus contrôler.
Le pape qui vendait des places au paradis a finalement ouvert les portes de l'enfer sur l'Europe. Son héritage se mesure en siècles de conflits, en millions de morts, en haine religieuse transmise de génération en génération. L'histoire de Giovanni de Medici, devenu Léon X, reste un avertissement éternel. Quand l'argent corrompt le sacré, quand le pouvoir pervertit la spiritualité, quand l'Église oublie sa mission pour servir ses intérêts, alors les peuples se révoltent et les civilisations s'effondrent. Cette leçon résonne encore aujourd'hui dans un monde où l'argent continue de corrompre les institutions, où les dirigeants trahissent la confiance des peuples, où les valeurs spirituelles sont sacrifiées sur l'autel du profit. L'ombre de Léon X plane sur tous ceux qui confondent pouvoir et service, richesse et sagesse, succès et vérité. Add to conversation.